Un, 2, 3, 4, 5, la victoire pour les jaunes! Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on se plonge dans le dernier épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, diffusé mardi 2 avril sur TF1. Un épisode riche en émotions, en stratégie et bien sûr en rebondissements. On revient sur l'élimination surprise d'un candidat central de cette saison. Accrochez-vous, on décortique ensemble ce qui s'est passé. Rejoignez notre communauté en vous abonnant dès maintenant et soyez les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos chaque semaine. Le trek dans la jungle et les épreuves de la poutre ont déjà mis les nerfs des aventuriers à rude épreuve, et la victoire de Maxime dans les épreuves précédentes n'a fait qu'accroître les tensions au sein de sa tribu, les Matukades. Parce que vous le voyez, vous avez par équipe un portique, avec 6 emplacements. Et vous allez devoir vous placer sous une corde, en vous maintenant à l'aide des mains, des bras, des jambes et des pieds. C'est évidemment le dernier qui restera en équilibre, qui offrira la victoire. Chez les jaunes, Amri trouve un collier d'immunité, une découverte qui ne passe pas inaperçue auprès de ses coéquipiers. Pendant ce temps, Maxime confie à Jean ses doutes sur une alliance solide au sein de sa propre tribu, ce qui sème le trouble chez les rouges. L'épreuve de confort met encore plus en lumière les capacités physiques exceptionnelles des candidats, notamment de Sébastien chez les jaunes, qui remporte des fruits et légumes pour sa tribu. Cependant, c'est la stratégie de Maxime qui attire tous les regards. Ses tentatives de manœuvres stratégiques finissent par le mettre en porte-à-faux avec ses alliés. C'est fini, Ricky! La victoire pour les jaunes! Et pour vous, Sébastien! Bravo! Lors de l'épreuve d'immunité, l'absence de cohésion chez les Matukades leur coûte la victoire, et c'est aux jaunes de célébrer. La confrontation entre Maxime et ses coéquipiers devient inévitable, et les accusations de fourberie pleuvent. Maxime, qui a joué un rôle crucial dans la victoire de son équipe lors des épisodes précédents, se retrouve isolé. Dis honnêtement ce qu'il y avait, contrairement à toi qui parle dans le dos de tout le monde, moi je suis toujours franc et je t'ai toujours dit les choses. Donc t'es un peu mesquin parce que d'aller chez tout le monde dire je vote pour lui, je vote pour un tel, je vote pour un tel, et là tu fais le Calimero. Moi je trouve ça, mais alors là franchement pour moi c'est pas joli ce que tu fais. Finalement, c'est au conseil que le sort de Maxime est scellé. Avec 5 voix contre lui, l'ingénieur électrique est éliminé. J'ai été mauvais, admet-il, marquant une fin amère à son aventure, Koh-Lanta. Maxime, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Maxime, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. L'élimination de Maxime révèle les dynamiques complexes et parfois impitoyables de Koh-Lanta. Les stratégies, alliances et trahisons font le sel de cette compétition, et même les plus forts peuvent voir leur parcours prendre fin brutalement. Que pensez-vous de l'élimination de Maxime ? Était-elle méritée ou le résultat d'un jeu trop brutal ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos décryptages de Koh-Lanta. À très bientôt pour de nouvelles aventures.